Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, on est arrivé sur Bastia, en Corse. Et donc, on est en train de se préparer pour se mettre à l'eau. Le temps est assez couvert, mais bon, on espère qu'une chose, c'est prendre du poisson. Allez, à bientôt. Dès notre mise à l'eau, le constat est là. La mer est plutôt trouble, mais l'eau reste tout de même assez bonne dans cette saison. La température de l'eau est environ entre 16 et 16 degrés et demi. Malgré le fait que l'eau soit assez trouble, même si cela ne se voit pas sur les images, il y a très peu de poissons. Il n'y a que quelques rochers posés sur le sable. Et dès le début de ma chasse, je décide de prendre ce genre de poisson. Car nous sommes nombreux et il va falloir de quoi se nourrir. Tout au long de notre séjour en Corse, nous serons 4 chasseurs, voire 5 chasseurs de temps en temps. Mais nous n'avons malheureusement que 3 caméras avec nous. Ici, nous nous retrouvons avec Christophe qui nous présente ces images. Et sa première apnée est pour cette dorade grise sur ce fond sableux. Un tir très précis, comme vous allez le voir. Le poisson est tué net. Donc, un très beau tir pour Christophe. C'est au tour de Greg de nous présenter ces images. Lui aussi possède une caméra GoPro. Il nous présente donc sa première descente. Cette très belle lasagne qui se faufile entre les roches. Mais que Greg finira par aligner et attirer très précisément. Encore une fois, un très beau tir. De mon côté, je continue ma pêche sur les rougets. C'est un poisson qui se prend assez facilement. Et je profite du nombre important de ces poissons pour continuer ainsi ma pêche. De la surface, j'ai remarqué sur le fond sablonneux 3 ou 4 jolis spécimens. Je profite de l'enrochement de la digue pour me faufiler et m'approcher au plus près d'eux. Et là, toujours tout doucement, je m'approche. Je me cache toujours par le dernier rocher posé sur le sable et je débouche sur eux à portée de tir. Je choisis le plus gros spécimen. J'hésite même à attendre encore un peu pour que le dernier rouget s'approche un peu plus et tenter un doublé. Mais finalement, je déclenche mon tir sur celui que j'avais décidé dès le début et je le prends facilement. À présent, revenons avec Christophe le temps d'une apnée.
Celui-ci est en grande forme et il tient facilement des apnées d'une 30 à 2 minutes, voire 2 minutes 15. C'est un grand sportif avec une hygiène de vie irréprochable. Il décide donc de faire un agachon sur cette apnée-là, attendant que le poisson se présente à lui, en faisant quelques bruits de gorge ou tout simplement en cognant la crosse de son arbalète contre la roche. Et voici qu'une belle lasagne quitte son abri de Posidonie. Le tir est instinctif et le poisson est touché. Une prise de plus qui viendra garnir l'accroche-poisson de Christophe. À présent, on se retrouve avec Greg, qui lui aussi prélève quelques poissons. Ici, il s'approche sur le fond sablonneux d'un rougier qui est calé à la limite pierre-sable. L'approche est discrète et silencieuse. Le tir précis et le poisson est pris. Contrairement à mes amis Christophe et Greg, je ne suis pas en grande forme. Mes apnées sont plutôt courtes, 35 à 45 secondes, suite à une bonne crève que j'ai traînée durant 2 à 3 semaines. Mais le désir de chasser est toujours là, et c'est un nouveau dérougé qui vont en faire les frais. J'en ai repéré quelques-uns qui sont posés tout au fond contre les rochers. Je m'approche d'eux très silencieusement. Mais malgré cela, ils ont décelé ma présence et l'un d'eux a déjà commencé à s'enfuir tout doucement. Mais j'aligne quand même le poisson et je déclenche mon tir, le prenant ainsi. À présent, je me présente Thibaut, surnommé amicalement et affectueusement Kik. Il a bien voulu venir avec nous en Corse pour que nous nous formions à la pêche sauvage. Au fil de nos sorties, nous pourrons le filmer et voir ici sa progression au fil de nos sorties. Il est déjà très aquatique. Il ne lui manquera plus qu'à acquérir les bonnes techniques pour prendre du poisson. Mais même en ayant les bonnes techniques, ce n'est pas toujours facile de prendre du poisson, alors que celui-ci est à portée de tir, qu'il est calé à l'entrée d'une pierre et qu'il ne manque plus qu'à déclencher le tir
On se demande comment on peut réaliser des loupés. Pareil. Et on y a tous droit. Ah, enfin, un joli poisson intéressant. Ce beau joli bec au fino se laisse approcher, mais malheureusement, là aussi, nous avons droit à un raté. Et après ce nouveau raté, c'est Greg qui aura le mot de la fin, en français dans le texte, ou plutôt en provençal comme on dit chez nous. Bien. Mordu dans la pêche sous-marine, ça va? Hein? Eh ouais, faut s'écarter un peu dans la digue là. Eh ouais. C'était non, hein? Il a des poils partout. À la pêche du jour, elle est là. Mon ami, il est là. Bon. Voilà. C'est son péché mignon. Alors c'était les mordus de la pêche sous-marine. Donc comme je vous disais, nous sommes enfin arrivés en Corse, on est à Bastia. C'est notre première sortie, on verra bien ce que ça donne. Allez, à bientôt, ciao.